Coucou tout le monde, je continue les guidances sentimentales pour le mois d'avril 2020 avec les cancers. Je vais faire un peu d'améthyste love pour savoir quels sont les messages pour vous, mes amis cancers, pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît, mes guides. Des messages, quels sont les messages pour les amis cancers pour ce mois d'avril 2020? S'il vous plaît, mes guides, des messages clairs et précis pour les cancers. Ok, pour ce mois d'avril 2020. Alors, on parle de crise, de burn-out. Il faut se faire aider. Alors, peut-être qu'il y a eu des disputes, qu'il y a des disputes qui vous ont fait entrer dans un état de crise où on a l'impression un coup oui, un coup non. C'était pas forcément agréable. En tout cas, je vais aller faire une coupe si... Ok. Si ça ne saute pas. Alors, projet, naissance. Ok. Atmosphère chaleureuse et détendue. Plutôt pas mal après cet état de crise. Je vois qu'il y a une belle évolution, hein. Vous vous sentiez peut-être pas forcément bien, que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs. Et après ça, voilà, guérison, équilibre, atmosphère chaleureuse et détendue et la naissance, nouveau projet. Alors, ça peut être des disputes au sujet d'agrandir la famille. Ça peut être des disputes qui n'avaient rien à voir avec le projet de fonder une famille. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a un nouveau départ qui va amener une atmosphère chaleureuse et une guérison. De belles cartes, hein, de très très belles cartes pour ce printemps, pour vous les cancers. Hop. Ou alors peut-être qu'avec la crise, vous ne saviez pas quel choix prendre, quelle route prendre, vers où aller. C'était peut-être une crise à l'intérieur de vous-même, vous étiez peut-être perdu. Ben, magnifique. La sagesse, le bon raisonnement, la paix qui arrive après la guérison. Ah oui, il y a eu une rupture, ou il y a une rupture. Une rupture, on va aller voir ça. S'il vous plaît, pour mes cancers, il y en a beaucoup trop là, beaucoup, beaucoup trop. Ah oui, là, on a le lâcher-prise, le détachement qui sort. Donc ici, ça peut parler d'un cancer, lion ou vierge, et ici d'un balance, scorpion, sagittaire. Oula. Waouh. Alors, on a une fin de cycle, une fin de froideur, et en dos de deck, on a le soleil. Alors, d'un premier coup d'œil, ici, alors je vais vous dire déjà, dans l'Améthyste Love, quand il y a les cartes des saisons qui sortent, ça parle d'une période de 3 mois. Quand on additionne les cartes, ici, ça parle donc 3, 6, 9 sur une période de 9 mois. En tout cas, vous arrivez à une fin de cycle. Pour moi, cet état de crise, soit par rapport à une séparation imminente, soit par rapport à une séparation qu'il y a eu, cet état de crise va prendre fin. Il va y avoir de la guérison qui va arriver et vraiment un ancrage et une stabilité, un retour justement à une atmosphère beaucoup plus détendue et chaleureuse lorsque il y aura du lâcher-prise par rapport à une situation. Peut-être qu'on vous dit également que ce projet que vous aviez en tête, soit avec l'autre personne ou soit pour vous-même, il ne s'est pas réalisé et ça vous a perturbé, ça vous a déstabilisé.
Et on vous demande de lâcher prise par rapport à ça pour que justement la guérison puisse s'opérer et qu'il y ait un retour à une atmosphère beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus détendue. Et en dos de deck, on a le succès, tous les espoirs sont permis. Donc vous voyez, d'ici 6 à 9 mois, tout ça peut se mettre en place. La guérison, ça prend du temps. Je vais aller prendre une carte supplémentaire par rapport à la séparation, là pour mes cancers. On vous dit que la foi soulève des montagnes et rencontre subite avec une personne inconnue. J'ai envie de prendre une autre carte sur la naissance. Ah bah voilà, on a toutes les saisons. Nouveau départ. Donc c'est vraiment la naissance, là c'était vraiment un nouveau départ. Oui, voilà, c'est pas mal. Vous aviez envie d'un nouveau départ avec une personne que vous portiez dans votre cœur, avec qui il y a une séparation. On vous dit soit de garder la foi pour que justement ce nouveau départ puisse s'opérer au printemps, se poursuivre sur l'été avec une atmosphère plus chaleureuse, jusqu'à une fin de cycle de cette crise pour avoir cette guérison cet hiver. Vraiment, la guérison, elle s'opérera et vous vous sentirez complètement guéri, je pense, d'ici la fin de l'année. Ou alors, ça peut nous parler que vous hésitiez entre deux personnes et là, on vous parle d'une autre personne qui va rentrer subitement dans votre vie. Ouais, c'est comme un coup de foudre parce que vous avez longtemps cru en ça, en cette réconciliation, en cette guérison, en ce nouveau départ. Ça va arriver très subitement. Je vois pas quelqu'un du passé qui revient. Je vois vraiment qu'il y a une nouvelle personne et un nouveau départ qui va se faire au printemps, mais de façon très rapide. Et ça va vous permettre justement de rentrer dans des énergies beaucoup plus sereines. Et en plus de ça, on vous dit que tous les espoirs sont permis et que ça vous mènera au succès. On va aller voir plus précisément, si le petit Lenormand a des messages pour les cancers pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Des messages, mes guides sentimentaux, pour le côté sentimental. Ok. Stabilité, maison, foyer. Peut-être un déménagement, peut-être un emménagement avec quelqu'un. En tout cas, vraiment un nouveau départ et ce sera sur des bases très stables. Ok, ça va tomber. Elles n'ont pas vraiment sauté. Hein, ouais. Vous me direz ce qu'il en est pour vous. La force, très belle carte qui ressort. En tout cas, vous avez l'énergie pour avancer. Vous avez la force, l'énergie, la volonté pour avancer, pour franchir les barrières, pour justement faire avancer cette situation dans le bon sens, vers une stabilité, qui peut être aussi une stabilité matérielle avec la maison. Hop là! Ah oui, à nouveau les cigognes. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous ce printemps. Et en dos de deck, on a l'étoile, la destinée. Donc ça va être une rencontre qui, je pense, vous sera destinée et qui va vraiment vous permettre de vous donner beaucoup d'énergie, beaucoup de force. En tout cas, je vois vraiment un nouveau départ. La cigogne sort 2 fois. Ou alors, si vous êtes en couple, ça peut être également le projet d'une vie commune. On vous dit que oui, il y a un nouveau départ, vous allez pouvoir emménager ensemble. Vous allez pouvoir, si vous vouliez fonder une famille, on vous dit que oui, tout est fait et prêt au printemps. Et ça ira jusqu'à l'hiver.
ce qui fait un cycle de 9 mois si nous sommes, puisque nous sommes en mars. Je regarde un peu avec l'oracle des miroirs s'il y a d'autres informations. Là, il y en a beaucoup trop qui sont tombées. D'autres informations, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Ok, la jalousie. Peut-être que c'est ça aussi qui vous a mis dans un état de crise. Il y avait soit de la jalousie autour de vous, soit vous, vous ressentiez de la jalousie. Des cartes supplémentaires, s'il vous plaît, pour mes petits cancers pour le mois d'avril 2020. Ou alors, effectivement, ici, je vois que ça peut être une personne qui s'est séparée récemment, et avec qui, justement, vous allez avoir cette accroche et ce nouveau départ. Ça peut être également ça, ouais. Ça peut être une personne qui s'est également séparée récemment. On va faire une coupe. À nouveau, la séparation, ouais, d'un homme, ouais. Ok. Alors, pour les cancers, ça parle à nouveau d'un homme et d'une séparation. Donc, ça peut être la personne à laquelle vous pensez. Si elle était engagée, bah, ça va se terminer. Si vous êtes un homme, vous allez certainement engager une séparation avec quelqu'un pour aller vers un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est l'énergie masculine qui se détache. On va aller voir s'il y a d'autres cartes, sinon j'irai les piocher. Ouverture, très belle carte. Vous voyez, sur la carte de l'ouverture, il y a la clé qui symbolise la solution, qui va ouvrir cette porte où il y a marqué destinée qui rejoint l'étoile. Et derrière, il y a le soleil, ici le succès, le triomphe, la réussite. Et derrière la porte, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a la maison, ici qu'on retrouve là, avec le petit Lenormand, qui parle de stabilité, de foyer, de famille. Je vais aller chercher... Wow. On va regarder s'il y a d'autres cartes qui sautent, s'il vous plaît, mes guides. Bah, celle-ci, elle était en équilibre. Ouais. En tout cas, il y a une situation, peut-être avec la jalousie, où vous allez prendre de la distance pour vous protéger. Il y a une distance qui va être mise en place par rapport aux énergies beaucoup plus basses. Alors, pour mes petits cancers, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2020. Hop là. Et en dos de deck, on a l'amour. Oui, bah, un nouvel amour vraiment qui vient pour vous. Ah, ça me fait plaisir ça, les échecs de la jalousie. Très très bien ça. Waouh. Fécondité à nouveau et étranger. Alors, là, ici, effectivement, l'oracle des miroirs dit qu'il y a eu des jalousies. Soit vous aviez été jaloux, mais ça va se terminer. Soit il y a eu des jalousies autour de vous, mais ça va être un échec pour ces gens qui ont été jaloux. Ça va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte, de trouver une solution qui vous était destinée à nouveau. Peut-être que ça va nécessiter des lois. Donc, ça parle également de justice. Vous voyez, il y a la balance qui symbolise la justice, qui dit que pour équilibrer les choses, eh bien voilà, peut-être que ça a été difficile pour vous, mais là, c'est vraiment un cadeau, je pense, pour équilibrer ces situations. En prenant de la distance, je vois vraiment entre la distance et l'étranger, soit c'est quelqu'un qui est à l'étranger actuellement, soit c'est vraiment une prise de distance que vous faites par rapport à une situation ou à quelqu'un. Ou alors c'est quelqu'un qui est d'origine étrangère. En tout cas, par rapport à ça, on voit qu'il va y avoir une rentrée d'argent
Donc ça peut parler d'une rentrée d'argent. Ça peut également parler de gains matériels. Mais ici, vraiment, après les 2 cigognes, on voit la fécondité. Donc vraiment un projet qui commence. Ça démarre vraiment très rapidement, je trouve, pour vous, les cancers, pour ce mois d'avril. Ah, si vous vouliez faire un enfant, si c'était un projet d'enfant, ah bah, je vous dis oui, hein, allez-y. En tout cas, un nouvel amour, ouais. Là, ah bah voilà. Un nouvel amour, je ne sais pas si vous voyez les cartes sur le côté. Naissance, maison, tranquillité, toutes, elles s'appellent toutes. Voilà. En dessous de l'amour, il y a la roue du changement, la naissance, à nouveau, ici. La maison qu'on avait avec le petit Lenormand et la tranquillité qu'on avait avec l'améthyste love. Donc après cette période pas facile, il y a quelque chose, il y a un bel amour qui arrive vers vous. Et si vous étiez en couple, vraiment c'est un nouveau départ, c'est de nouvelles énergies qui fleurissent, c'est une nouvelle force, c'est de la guérison, une atmosphère chaleureuse, peut-être mettre de la distance par rapport aux problèmes d'argent, peut-être. Mettre de la distance par rapport à une situation où cette personne est étrangère à l'étranger. En tout cas, on vous dit que les problèmes de jalousie, c'est terminé. Très, très belle, très, très beau tirage pour les cancers. Hein. Waouh! On va prendre une carte conseil de l'oracle de l'amour universel, s'il vous plaît, pour mes petits cancers, pour le mois d'avril 2020 sentimental. Une carte conseil, s'il vous plaît. Hop. Vous me direz en commentaire ce qui vous parle, et si ça ne vous parle pas, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Hein. Vous pouvez aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça me fait extrêmement plaisir, ça m'encourage vraiment. Ok. Est-ce qu'il y a une carte conseil, s'il vous plaît, pour mes petits cancers pour le mois? Non. Hop, très bien. Et on a mémoire dorée. Et ici, en dos de deck, oh très belle carte, regardez, éternité. Je pense que la personne qui vient à vous ou les énergies d'amour qui fleurissent en ce mois d'avril 2020 vont vraiment être solides et perdurer dans le temps. Cette carte est très très belle. Je vais lire avec vous la carte des mémoires dorées que je ne connais pas par cœur. Alors, je vais essayer de vous la montrer, toutes dans les tons très chaleureux, très chauds. Quelqu'un pense tendrement, voilà, excusez-moi, quelqu'un pense tendrement à vous en ce moment, ravivant les mémoires dorées du passé et les moments précieux que vous avez vécus ensemble. Il ou elle est une personne très chère qui est passée dans le monde des esprits. Il ou elle veut savoir que tout va bien et que le temps et l'espace ne peuvent pas séparer ce qui a été uni par l'amour. La présence bienveillante de ceux que nous aimons est avec nous pour toujours. Une partie d'eux survit dans notre cœur et une partie de nous survit dans le leur. Nous quittons tous notre corps physique à un moment donné, mais nous ne quittons jamais le monde des esprits. Cette carte vous dit qu'en plus de ça, il y a quelqu'un qui vous est cher, qui veille sur vous depuis là-haut, qui pense à vous et qui veille sur vous. Donc vraiment, mes petits cancers, si j'ai un conseil à vous donner, c'est n'hésitez pas à communiquer avec ces personnes qui sont peut-être parties, mais que vous avez encore au fond de votre cœur, à vous confier à eux, à leur demander des choses, parce que vraiment, vous voyez, on pense à vous et on vous écoute. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Prenez ce qui résonne avec vous et je vous retrouve très vite pour les guidances générales. Plein de bisous!